Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session d'information du journal de la ville dont voici le sommaire. Félix Tshisekedi, chef de l'État, est arrivé ce lundi 21 octobre en Bantangungu, au Congo central, sur le lieu de l'accident qui a causé la mort de plusieurs personnes le dimanche 20 octobre en provenance de Lufu. Sur place, le couple présidentiel a ordonné la prise en charge rapide du rescapé. La marche du comité laïque de coordination CLC a bel et bien eu lieu ce lundi 21 octobre. Pour le CLC, le nombre de marchants importe peu, mais le plus important, c'est cette volonté de combattre la corruption et l'impunité qui ont élu domicile en RDC. Cette démarche est loin de se terminer tant que les injustices inacceptables resteront impunies. C'est l'essence de cette action qui compte. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce journal. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, informe l'opinion publique que la marche du comité laïque de coordination prévue ce lundi 21 octobre 2019 s'est déroulée sans incident. Malgré les nombreux itinéraires pris par les marcheurs, tout s'est déroulé dans le calme et le respect de l'ordre public. Ainsi, le commissaire provincial félicite les Quinoises et les Quinois qui ont pris part à cette marche pour la discipline dont ils ont fait montre pendant le déroulement de cette activité. Les félicitations du commissaire provincial s'adressent également aux éléments de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui ont sécurisé et encadré la marche avec professionnalisme et sans bavure. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, rappelle que le droit de manifester est reconnu à tout citoyen par la Constitution de la République. Ce droit doit donc s'exercer dans le respect des autres lois du pays afin que la liberté des uns n'empêche pas celle des autres. Le commissaire provincial de la police et commandant ville, Silvano Kasongo Kitengi. Les combats pour la vérité des urnes est loin d'être terminés. Sur ces, une matinée politique a été organisée le dimanche 20 octobre 2019 à l'espace Dernier Coup des Sifflets à Lemba par le secrétaire général du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, le professeur Devos Kitoko Mulenda, dans le simple but de sensibiliser la population de cette partie de la capitale sur les 10 combats. Un accueil chaleureux a été réservé au cadre de ces parties par les habitants de cette commune venus de toutes parts pour écouter le message que leur a apporté l'adjoint de celui qu'ils appellent affectueusement soldat du peuple, comme illustré ici sur les images. Au sortir, les CG de l'ECD Devos Kitoko a circonscrit l'événement. Nous sommes venus sensibiliser nos cadres. Le combat de la vérité des urnes, c'est un combat où il ne faut pas lâcher. Nous devons mobiliser notre peuple, mobiliser notre population parce que les usurpateurs, ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple, ceux qui se sont accaparés de la victoire du peuple, maintenant ont commencé à consommer l'argent du peuple. Ils ont commencé à nous former des milices qui sont en train de traquer les gens et nous avons voulu dénoncer ça publiquement et nous allons continuer notre combat. Notons par ailleurs qu'au cours de la même journée a eu lieu la présentation de cadres de l'ECD. La Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Bruno Chibalanzenze continue à enregistrer des adhésions massives. Le vendredi 18 octobre, plus de 5000 jeunes
ont choisi le parti UDPS Tchibala volontairement. Ils ont signé les fiches d'adhésion conformément au statut et respect des textes légaux réglementaires qui régissent le parti. Venu pour les encourager, l'autorité morale de l'UDPS, Bruno Tchibala Nzenze, leur a précisé que leur acte posé était fondateur. Les jeunes adhérents de l'UDPS vivants. Vous venez donc de vous créer membre de l'UDPS et pour tout le temps que vous allez militer au sein de l'UDPS. Weto Bunda, la valeur Oyo, Bisso, la UDPS, démocratie, progrès social. Et les adhérents n'ont pas manqué de s'exprimer. Je viens à peine de m'adhérer dans l'UDPS et honnêtement j'ai senti la vivacité de l'UDPS, de la partie. Et honnêtement je suis fier d'être dans ces lieux. Interrogé au sujet de cette adhésion massive, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Bruno Tchibala, Kasongo Kalalo, explique. Nous avons estimé avoir un peu moins de 5000 personnes, mais nous en avons eu plus. Je dis ceci à la jeunesse, ne continuons pas à demeurer des spectateurs, entrons dans la scène politique. Vous êtes dans les associations, c'est bien, mais c'est la politique qui dirige tous les aspects de ce pays. Alors, impliquez-vous dans la politique. Venez faire la politique avec nous, nous la faisons autrement. La Ligue de jeunes de l'UDPS, Bruno Tchibala, toujours debout pour le développement de la jeunesse et sa victoire. Juste après avoir lancé l'opération Kinbopeto à Bandalungwa, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dirigé à la commune de Kinshasa pour inaugurer la route ex-Bokassa, devenue Franco-Lombo-Makiadi. Sur place, il était accueilli par un bain de foule. Une inauguration appréciée par les usagers de cette voie. Mais maintenant que les travaux se sont terminés, que le président lui-même en personne, dans le cadre de ces 100 jours qu'il vient d'inaugurer, c'est une très grande joie pour nous. Et nous sommes dans l'allégresse. Et nous lui souhaitons bonne chance dans ces projets et pour les grandes réalisations qu'il lui reste à faire durant son mandat. C'est un makasi koleka parce que vous mettez les bêtis mon bambou les belés makasi. Donc t'as pas moulaye à baxeler mikulu mais à ça la surprise koleka. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Rossi Kiwa, qui s'est déjà mis au travail par rapport à l'opération Kinbopeto, a à son tour salué également les gestes posés par le président de la République. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement inauguré la route Bokassa, ex-Bokassa, aujourd'hui Franco-Lombo-Makiadi. C'est à nous, usagers, de l'utiliser en bon escient. Les Kinois n'ont attendu que le départ du chef de l'État pour utiliser à nouveau la route Franco-Lombo-Makiadi avec plus de quiétude. Le Conseil national de biotechnologistes médicaux de la République démocratique du Congo a désormais un nouveau siège au premier niveau de l'immeuble Timlay pour ses activités. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le samedi 19 octobre sur l'avenue de la Victoire, numéro A41 au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Présent à cette activité, le président national du CNBM, Blandé Bokabela, le premier vice-président Aloïs Batangila, le représentant du bourgmestre de Kalamou ainsi que les membres du bureau du CNBM. Prenant la parole, le président national du CNBM a fait savoir que le siège de cette corporation est construit sur fonds propres et c'est une occasion pour ses membres de réfléchir sur la survie de leur corporation. La cérémonie de ce matin est organisée principalement pour l'inauguration de notre nouveau siège. C'est aussi un moment de réflexion en nous posant ces trois petites interrogations. D'où venons-nous?
Où en sommes-nous et où allons-nous? Ces moments propices doivent nous permettre de recréer l'unité parmi nous, toutes les générations confondues, car, dit-on, unis, nous sommes forts. Peu importe la taille du cadre, peu importe l'emplacement, le plus important reste le travail qui sera réalisé dans cet endroit. Créé depuis mars 1978, le CNBM regroupe les biologistes médicaux et techniciens des laboratoires de la RDC. Il a pour mission de protéger et régulariser la biologie au Congo. Créé le 18 octobre 1989, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC a totalisé le vendredi 18 octobre 2019 30 ans d'existence. Et pour ce faire, le promoteur du BAC, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, en collaboration avec la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin de Lemba, a organisé une cérémonie dans la salle de conférence de cette paroisse où différentes autorités ont pris part, avec pour mission de promouvoir l'éducation civique, culturelle, éveiller les esprits et les consciences. BAC a rendu de loyaux services au pays et il mérite une attention particulière des autorités car ses moyens étant limités. Au cours de cette cérémonie, différents témoignages ont été tenus au BAC. Le BAC s'occupant de la culture et de l'éducation civique a beaucoup contribué pendant ces 30 ans. Nous voyons les fruits. Il y a beaucoup de cadres sortis de ces cercles culturels. Et donc, en ce moment où nous autres, dans le secteur de l'éducation, nous sommes préoccupés par la qualité de l'enseignement, mais je pense qu'on ne peut qu'encourager les BAC dans son action. Émotionné, l'artiste, enseignant et promoteur du BAC, Jean-Marie Tantoumé, n'a pas manqué des mots. Le BAC a tenu à célébrer cet anniversaire pour montrer l'importance du produit de l'intelligence, de la détermination, de la créativité et surtout de l'élite qui œuvre pour l'émergence du renouvellement du cadre congolais. On ne peut rien faire sans l'éducation et la culture. Le BAC exhorte les autorités à bien encadrer la gratuité de l'éducation de base pour qu'elle puisse produire du bonheur au lieu du malheur. Des écoles qui ont accompagné le BAC pendant 30 ans ont reçu des diplômes d'honneur, des livres de la culture, bonne manière. L'association de femmes kimbanguistes AFKI venue du monde entier a célébré le 12 octobre en Kamba le 68e anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu, en même temps la naissance du chef spirituel actuel, son petit-fils Simon Kimbangu Kiangani. Tout a débuté par la marche joyeuse de l'AFKI pour chuter devant la résidence du chef spirituel, sous le rythme de la fanfare kimbanguiste. Elles ne sont pas allées bredouilles comme cadeau, un bœuf a été offert pour son anniversaire de naissance et l'épouse du conseiller direct, elle, a offert un carton de poisson salé et bien d'autres dons. À leur rencontre avec le père de l'église kimbanguiste, les femmes ont entonné des chants et lui ont présenté les présents. Maman Rose Lukisimba Makiese, présidente générale de l'AFKI, a donné l'essence de cette journée. Le 12 octobre, ezali mokolo ya kufaki. Ezali pe mokolo ya botama. Nde ezali mokolo mibale aye azongi. Aye lisusu. À l'occasion de cette journée, Papa Simon Kimbangu Kiangani a donné le message. Alliance autosalaka na Nzambe ko négliger te ezali kama mokete ezali kama monene na biso tosambelaka toyebi Nzambe. Pour sa part, le directeur du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste a aussi fixé l'opinion suite à cette double célébration. En ce jour glorieux du 12 octobre 2019, jour spécial
Il s'agit à la fois de la commémoration du 68e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, et de la célébration de l'anniversaire de la naissance de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Cette commémoration a connu la présence de plusieurs invités de marque. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.